Après une dernière saison palpitante, il est temps pour la Ligue 1 de reprendre ses droits. 18 clubs vont s'affronter pour être champion de France, avoir une place en Coupe d'Europe ou encore éviter une descente en deuxième division. Salut à tous, moi c'est Draxler VG et je vais essayer de faire le classement le plus réaliste possible pour la saison de Ligue 1 2023-2024. C'est parti! Et on va tout de suite commencer par la 18ème place de Ligue 1. Parce que oui, il n'y a que 18 équipes dans ce championnat maintenant. Parce que l'année dernière, il y a eu déjà 4 descentes. Donc maintenant, il n'y a plus que 18 équipes. Et le dernier de ce championnat, pour moi, c'est un club qui est très mal géré depuis plusieurs années. Qui flirte avec la zone rouge depuis maintenant 2-3 saisons faciles. Et oui, je parle bien du FC Nantes. Déjà, le club a une ambiance interne très compliquée, que ce soit avec les dirigeants, l'entraîneur ou même avec les supporters. Le club est clairement en train de vivre la peur de la descente depuis 2 ou 3 ans, ce qui d'ailleurs a fait virer Antoine Combaré, l'entraîneur qui avait réussi à les maintenir en 2022. Ce qui fait que maintenant, pour cet été, le FC Nantes recommence tout à zéro, avec un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est encore plus compliqué qu'il y a un an. Déjà, le mercato est très compliqué, ils viennent de perdre leur meilleur joueur, Ludovic Blas. Et pour les arrivées, il n'y a pas grand chose. À part l'arrivée de Marquinhos en prêt d'Arsenal ou alors Augusto pour 6 millions d'euros. De Brésiliens dont on ne connaît pas vraiment la qualité. Et on ne sait pas vraiment si on va pouvoir réussir à s'imposer en Ligue 1. Bref, j'ai peur pour ce club car tout est fait pour que ça explose. Tout est fait comme un cocktail explosif, que ce soit le dirigeant, l'entraîneur, les recrues, le mercato. C'est très compliqué et je sens que ce club ne va pas réussir à se maintenir cette fois-ci, c'est pour ça que je les vois derniers. Désolé pour les Nantais. Pour celui qui va accompagner Nantes en Ligue 2, j'ai pensé à plusieurs clubs. À Lorient, Brest ou même Toulouse. Et je vous dirai pourquoi Toulouse. Mais mon dévolu va sur le FC Metz. Fraîchement promu de Ligue 1, le FC Metz c'est un club qui a un effectif pas suffisant pour réussir à se maintenir en Ligue 1, en tout cas pour moi. Même s'ils ont gardé Miko Tadze, je trouve leur recrutement assez faible pour l'instant. Et ouais, parce que dans la mercato, dans leur arrivée, il y a à part Benjamin Tête. Ouais, je regarde mon écran parce que moi de base, je suis habitué à parler devant un micro. C'est la première vidéo que je tourne devant une caméra. Tout ça à cause de YouTube et TikTok, mais c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je lis à côté, j'ai mes petites notes, voilà. Et je vois le mercato de Metz et il m'impressionne pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis aussi loin. Benjamin Tête, 1,8 million. C'est un bon buteur, je le connais pas trop, mais après en Angleterre ça a été un peu compliqué. Il y a Simon Elisor et Maxime Collin, c'est à peu près tout malheureusement. Et leur effectif est assez faible pour l'instant. Alors effectivement il y a des joueurs du Sénégal qui viennent comme tous les ans améliorer cet effectif, beaucoup de cracks sénégalais, mais je sais pas si cette fois ça va faire l'affaire. De toute façon le FC Metz c'est un club qui est habitué à descendre, à monter, à descendre, c'est un club ascenseur, trop fort pour la Ligue 2 et trop faible pour la Ligue 1. Et je pense que cette année ne va pas déroger à la règle. Malheureusement, je les vois encore descendre. Alors à la 16e place, pour un barrage, je mets le Stade Brestois. Alors le Stade Brestois, c'est un club assez sous-coté. Dans tous les classements que je vois sur Twitter ou sur TikTok, ça les met derniers. Pourtant, moi je trouve que c'est une équipe qui a ses qualités et une équipe qui peut réussir encore une fois à se maintenir comme les dernières années. Je sais pas si vous regardez le Stade Brestois l'année dernière, mais je trouve que c'était une équipe qui produisait énormément de jeux pour son effectif pourtant très faible. Voilà, c'est une équipe qui arrivait à bien faire les transitions, à bien garder le ballon dans certains matchs et qui arrivait à donner des difficultés à certains gros clubs. Pour moi, c'est un club qui peut réussir à encore créer la surprise de se maintenir. Et en regardant leur mercato, je suis plutôt satisfait. Bon bah forcément, ils perdent Honorade qui est leur meilleur offensif, quand même 8 millions, ils l'ont vendu. Mais en même temps, ils arrivent à recruter Mady Camara qu'ils avaient en prêt de Saint-Etienne l'année dernière. Et aussi Jonas Martin qui est libre. Ça, c'est une bonne arrivée tout de même. Le mercato n'est pas encore fini. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est mi-août. Donc voilà, il y a encore des arrivées qui sont possibles. Et Brest, hier en plus, ont gagné contre le RC Lens 3-2 alors qu'ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Alors, j'ai pas fait mon classement parce qu'ils avaient gagné. D'ailleurs, j'ai fait mon classement fin juillet, donc c'était bien avant la reprise de la Ligue 1. Mais c'est pour vous dire comment Brest a été sous-coté, même par Lens malheureusement, qui en a fait les frais hier. Et c'est pour ça que je vois Brest réussir à se maintenir. Alors attention, 16ème, c'est pas forcément se maintenir, ils auront des barrages à faire. Mais je les vois mieux en tout cas que Metz et Nantes. À la 15ème place maintenant, aussi un club qui va lutter pour le maintien. Et celui-là, il va faire débat. Je mets le FC Toulouse. Alors le Toulouse FC, c'est un club qui a fait une saison assez incroyable l'année dernière. Il a gagné la Coupe de France et a réussi à se maintenir assez facilement en Ligue 1, finissant 12ème ou 13ème, je sais plus exactement. C'est un club qui a impressionné parce qu'il a utilisé, c'est-à-dire c'est un des seuls, la data pour faire ses transferts, acheter des joueurs qu'on ne connaissait pas du tout, dans des pays plutôt exotiques, au fin fond de l'Europe, et ça a marché. Mais malheureusement, pas sûr que ça marche une deuxième fois. Le mercato de Toulouse a été assez compliqué, vu qu'ils ont perdu énormément de titulaires, comme Van der Boomen, Spieling ou encore Dupé. Et c'est compliqué de les remplacer. Surtout que ces départs se sont faits totalement libres, et ils n'ont eu aucune entrée d'argent.
Compliqué donc d'enchaîner un mercato après ça. Alors forcément, ils ont recruté plein de joueurs qu'on ne connaît pas, que moi-même je ne connais pas, et peut-être que ça va remarcher. Mais une équipe qui tous les ans change d'effectif, et d'ailleurs change d'entraîneur parce que leur entraîneur a été viré suite à des problèmes en interne, ça aussi ça peut jouer. Bah une équipe qui change d'effectif, d'entraîneur tous les ans, malheureusement, ça n'a jamais rien de bon, surtout quand tu luttes pour le maintien, parce que l'objectif de Toulouse, même s'ils jouent l'Europa League, d'ailleurs ça aussi c'est un problème de jouer sur plusieurs tableaux, mais ça on en reparlera. Un club qui joue l'Europa League, c'est quand même un club qui joue le maintien aussi. Donc ça va être très compliqué cette saison pour Toulouse, qui va avoir beaucoup plus de matchs avec la Coupe d'Europe du coup, et qui va devoir créer un nouvel effectif avec tous ces nouveaux joueurs et ces nouveaux entraîneurs. Donc je pense pas qu'ils vont descendre, mais je les vois pas faire une aussi bonne saison que l'année dernière. Et derrière Toulouse à la 14e place, je mets aussi un club qui a été une révélation l'année dernière, le FC Lorient. Alors Lorient c'est très différent de Toulouse parce que c'est pas forcément un club qui est connu pour un bon recrutement, mais c'est un club qui a réussi à créer une sorte de génération l'année dernière, c'était assez fou, qu'ils aient autant de bons joueurs en même temps. Malheureusement, très mauvais move de Lorient, ils ont tout vendu en hiver, que ce soit Ouattara ou Mofi. Et à cause de ça, alors qu'ils avaient fait un super bon début de saison, ils étaient dans le top 10, 8ème, 9ème, ils pouvaient limite jouer l'Europe, et bah ils se sont effondrés après la Coupe du Monde. Bon, ils se sont quand même retrouvés facilement maintenus, mais c'est un club qui vend très vite, même trop vite. Et cet été, encore une fois, ils ont vendu. Ils ont malheureusement vendu Enzo Lefebvre 25 millions au Stade Rennais. Bon, au moins, ils ont récupéré de l'argent. Mais à côté de ça, ils investissent pas des masses. Avec l'arrivée libre de Benjamin Mendy, qui a quand même 2 ans sans jouer, qui a des problèmes extra-sportifs, même si ça a été réglé. De toute façon, on n'est pas là pour en parler. L'achat de Forouz Mendy. Et aussi le prêt de Kari, qui est un très bon joueur, très bon jeune, qui vient du PSG d'ailleurs, qui est en prêt. Et je suis sûr qu'il va apporter beaucoup de bien au FC Lorient. Mais il n'empêche, ce mercato est très décevant, vu tout l'argent qui est rentré en hiver et en été. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'ils feront une moins bonne saison que l'année dernière. Même s'ils vont réussir à se maintenir plutôt facilement, je pense. On rentre maintenant dans le ventre mou, et là je mets Clermont Foot, l'extraordinaire Clermont Foot. J'adore l'histoire de ce club. C'est un club qui était un club moyen de Ligue 2, qui avait un budget vraiment pas terrible même pour la Ligue 2, et qui a réussi grâce à des recrutements intéressants que des prêts et des joueurs libres, à monter en Ligue 1. Et en Ligue 1, ça fait maintenant 2 ans qu'ils se maintiennent avec le plus petit budget de Ligue 1. C'est un club qui travaille très bien. Et encore une fois sur ce mercato, on le voit, même s'ils ont perdu Kawi, c'est le seul grand joueur qui perdent. C'est pas très grave de perdre ce joueur tout simplement parce que le recrutement derrière l'a remplacé. Par exemple, il y a eu l'arrivée de Bilal Boutoba, un joueur que j'aime beaucoup, qui a une carrière assez incroyable. J'aurais adoré faire un TikTok sur lui, mais malheureusement en ce moment TikTok ils aiment pas trop quand on met de la Ligue 1. Donc ça va être compliqué. Mais Boutoba il a une carrière fantastique. Je vous invite à aller regarder sur Wikipédia, sur Transfermarkt, des trucs de fou. Le mec, c'était un gros espoir de Ligue 1, mais il a une carrière assez compliquée. Et puis après, il a réussi à revenir à Niort en Ligue 2 pour maintenant revenir en Ligue 1 à Clermont. Assez fou. On a aussi le recrutement d'Habib Keita, le jeune lyonnais, pour seulement 1 million d'euros. Et surtout, le recrutement d'Andy Pelmar, un défenseur avec un énorme potentiel. Andy Pelmar, j'aime beaucoup. Il joue à Nice, formé à Nice, mais parti au FC Bâle, si je me souviens bien, et qui a été acheté seulement 2 millions d'euros. C'est un énorme espoir, il a des grosses qualités, et franchement, il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui auraient pu aller le chercher. Mais non, c'est Clermont qui a réussi à le recruter. Je trouve ça très intelligent, et je félicite Gatien et son staff pour ce qu'ils ont fait pour cette équipe qui est merveilleux. Je suis sûr que Clermont va réussir encore une fois à se maintenir assez facilement. On continue dans le ventre mou avec Montpellier. Alors Montpellier, c'est un club très différent de Clermont. C'est peut-être tout le contraire en fait. C'est un club que je trouve ne travaille pas super bien et qui a vraiment pas énormément d'ambition. Montpellier, c'est un club qui, à part le titre en 2012, a toujours eu des ambitions assez basses. C'est un club qui vise toujours le bas milieu de tableau, excusez-moi, et qui vise jamais vraiment l'Europe. Depuis 10 ans, depuis qu'ils ont gagné leur titre, ils ont fait jouer quoi 3 à 4 fois, ils ont essayé de jouer l'Europe. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils ont réussi à se qualifier une fois, 2 fois en Europa League d'ailleurs. Et c'est un club qui souvent est 12e, 13e. Et l'année dernière qui a failli descendre. Je m'excuse pour les Montpelliérains. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, tous les clubs de Ligue 1. Je suis un grand fan de Ligue 1, donc j'adore discuter avec les passionnés d'autres clubs. Moi, je suis fan du PSG, mais j'adore m'intéresser aux autres clubs de Ligue 1. Si les fans de Montpellier veulent me parler, veulent me dire, parce que moi, je vois ça assez de loin, Montpellier. Je vois les matchs, je vois l'environnement du club, mais je suis pas à l'intérieur du club, je suis pas un fan du club. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me commenter sans m'insulter, et on pourra parler de ça calmement. Mais vu pour moi, je vois un club qui n'a pas d'ambition. Et voilà, c'est assez compliqué. Le mercato en plus, il est assez compliqué pour Montpellier.
Dans ce mercato, ils ont perdu Mavididi, ils vont sûrement perdre Wai dans très peu de temps. Et les seuls arrivés, bon bah, Akor Adams qui est un joueur avec un très gros potentiel, qui vient de Norvège d'ailleurs, il a mis 15 buts en 15 matchs. Et d'ailleurs, hier, il a mis un doublé pour son premier match de Ligue 1. Joueur à suivre, je vais limite suivre Montpellier que pour lui. Et à part lui, malheureusement, il n'y a pas grand chose quand tu vois les recrutements. Donc à voir ce que Montpellier va proposer. Mais j'ai assez peur pour Montpellier qu'il fasse une saison assez compliquée. Après, ils ont un effectif encore pour se maintenir. Avec TJ Savanier ou Wabi Kazri, c'est un effectif qui pour la Ligue 1, normalement, se maintient. Mais je pense qu'il devrait viser un peu plus haut. Voilà, j'espère pour vous que vous allez jouer le top 10, pourquoi pas. À la 11e place, j'ai mis un club. Bon, j'ai fait ce classement fin juillet. Donc je les ai peut-être trouvés un peu trop beaux. Mais c'est pas grave, je vais suivre ce que j'ai fait en juillet. J'ai mis Le Havre. Alors Le Havre en 11e, c'est plus un choix du cœur. Parce que Le Havre n'a pas forcément un effectif, même pour se maintenir, ça va être compliqué. Mais je trouve le travail de Bonnemer assez spectaculaire dans ce club. Il travaille très bien. Et je sais pas si vous avez vu des interviews de lui récemment ou quoi. Mais c'est un mec qui respire le football. Quand il parle, tu l'écoutes. Et faute de dire que c'est pas mal du tout. Ses transferts sont très ambitieux. Par exemple, il a récupéré Nego, le joueur qui joue en Hongrie maintenant. Qui joue en Hongrie, je sais plus exactement quel club il joue, je suis désolé. Mais c'était un espoir français qui depuis est devenu hongrois et qui sélectionnait beaucoup dans cette équipe hongroise. C'est un bon milieu de terrain. Et ils ont recruté aussi Palmier, le joueur de Troyes, le bon défenseur troyen. Donc voilà, c'est des idées. Ils n'ont pas énormément d'argent, mais ils ont des idées. Et c'est surtout un collectif comme Clermont. Le Havre, c'est un collectif et j'espère que ça va marcher comme Clermont. Attention quand même parce qu'il n'y a aucune individualité dans cette équipe. Ça peut faire penser à Ajaccio l'année dernière. Et Ajaccio l'année dernière, c'est descendu. Donc j'espère pour eux que ça va pas être comme Ajaccio. Et je pense quand même, j'ai espoir que ça va marcher. Mais attention, je dis ça, ils peuvent très bien finir 18ème. C'est vraiment le choix du cœur pour moi. Là, on arrive dans le top 10. À la 10ème place... ça va faire parler parce que c'est un club qui vise l'Europe, c'est un club qui de base vise le top 3 d'ailleurs, mais ça fait bien longtemps qu'il ne le vise plus. J'ai mis l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice, c'est un club qui m'a extrêmement déçu. Avec l'arrivée d'Inos en 2018-2019, je ne suis plus sûr de la date, j'avais énormément d'espoir en eux, tout simplement parce que c'était un club qui venait concurrencer le PSG. Et tous les fans de PSG vont vous le dire, nous on attend qu'une concurrence en Ligue 1, pour un peu plus s'amuser. Et Nice, vraiment, j'y croyais. C'est un club qui était un des clubs les plus riches de Ligue 1 à ce moment-là, quand Ineos l'achète. Je crois que c'était le 3ème derrière le PSG et Monaco. Et donc, du coup, ils font des recrutements, ils achètent des gros talents. Et ça marche pas du tout, ça ne prend jamais. Nice n'a jamais réussi à prendre. Parce qu'aussi leurs projets sportifs font changer à chaque fois. À un moment donné, ils ont voulu faire du training en achetant des joueurs très jeunes et tout. Puis après, ils ont changé ça en achetant des anciennes stars. Le mercato de l'année dernière le prouve aussi. C'est un mercato où ils avaient acheté beaucoup de joueurs expérimentés et ça n'avait pas du tout marché. Nice a fini la saison sans Coupe d'Europe, encore une fois. Et malheureusement, je pense que ça va encore être le cas parce que le mercato de Nice n'est vraiment pas terrible. Voilà, malheureusement, les deux seules arrivées de Nice cet été, c'est Jérémy Boga pour 18 millions d'euros, et oui, je les mets notes, et Morgan Sanson après. Mais malheureusement, Jérémy Boga, c'est un joueur, bon déjà 18 millions sur lui, je trouve ça assez cher. C'est un joueur qui vaut, je pense, pour moi, 12-13 millions d'euros. Et surtout, Jérémy Boga, voilà, je suis pas fan du joueur. Morgan Sanson, je préfère. C'est un prêt intéressant, mais encore une fois, c'est que 2 arrivées. Et ils perdent énormément de joueurs à côté, Nice. Voilà. Donc Nice, en fait, on comprend pas vraiment ce qu'ils font à chaque mercato. Ils ont toujours un projet différent à chaque mercato, un coach différent aussi à chaque mercato. Ce qui fait que ça fonctionne pas du tout et ce qui fait que je les vois aussi loin. C'est pour ça que je les vois 10ème sans Coupe d'Europe. Et après une saison toujours aussi fade. Je suis désolé, Niçois, si vous avez des choses à dire, commentez. Mais je pense que vous aussi, vous en avez assez marre de ce club. Et de cette direction. Par contre là, à la 9ème place, on va dans un club avec un peu plus joyeux quand même, parce qu'à la 9ème place, je mets le RC Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est un club qui jouait le maintien l'année dernière, qui a réussi à se maintenir assez facilement en fin de journée forcément, et cet été qui a été acheté par une société qui appartient, enfin, une société qui a déjà Chelsea. Donc bon, on va dire, je sais plus exactement le nom, mais on va dire que c'est Chelsea qui a acheté Strasbourg parce que c'est le cas quand tu vois le mercato. Et en fait, c'est plutôt intéressant. Voilà, je pensais que ça allait faire comme Manchester City avec 3, qui était clairement un club satellite, même pire que ça. Et en fait, Chelsea met de l'argent. Dans Strasbourg et Strasbourg investit plutôt bien. Il lâche des grosses sommes. D'ailleurs, j'avais jamais vu Strasbourg lâcher des 20-13 millions d'euros. Moi, je connais pas vraiment
leur record de transfert de ces 10 dernières années, mais je pense que c'est leur meilleur transfert, 20 millions, 13 millions d'euros pour Strasbourg, c'est pas mal quand même. Voilà, par exemple, la jolie, mais ils ont acheté Abakar Silla 20 millions d'euros, un grand défenseur central du club de Bruges. Ils ont acheté Emega 13 millions d'euros, Bakwa 10, Manga 10 millions aussi. Voilà, Bordeaux se met bien. Bordeaux se met bien. Bon, après, Bordeaux a besoin d'argent, donc voilà, malheureusement. Mais c'est un effectif super intéressant. Ils ont créé quelque chose de très joli. Et surtout, Strasbourg, bon, encore une fois, j'ai créé ce classement en juillet et je ne pouvais pas savoir, mais Strasbourg vient de gagner Lyon hier 2-1. Donc, apparemment, ça marche plutôt bien. En plus, les recrues n'étaient pas tous là. Donc, vraiment, c'est une révolution ce qui se passe à Strasbourg et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver. Pour moi, Strasbourg va jouer l'Europe. Pas forcément arriver à se qualifier en Coupe d'Europe, mais en tout cas, va réussir à jouer les troubles faits pour les autres clubs. Je suis très intéressé et j'ai hâte de voir ce que va faire Strasbourg. Et à la 8ème place, je mets un autre club très surprise cette fois-ci. Un autre club qui investit beaucoup dans le marché des transferts et qui est en train aussi de faire sa révolution, le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui est un club qui joue plutôt au milieu de tableau, c'est un club qui arrive toujours à se maintenir assez facilement mais qui ne va jamais vraiment jouer l'Europe. Et bah là ils ont dépensé, tenez-vous bien, 50 millions d'euros sur ce mercato. C'est fou quand on voit par exemple que Lyon dépense seulement 15 millions d'euros et Monaco que 25. C'est assez fou de se dire que Reims dépense 50 millions d'euros. Et il faut voir comment c'est bien dépensé. Okumu 12 millions d'euros, Nakamura 12 millions d'euros, des super joueurs pour notre Ligue 1. Darami 12 millions d'euros qui vient de l'Ajax Amsterdam qui est un énorme talent. Thomas 4,6 millions d'euros qui a fait une superbe saison en Belgique. Salama, un superbe joueur de Ligue 2 pour 4 millions. Enfin, c'est un club qui a énormément investi. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Et le Stade de Reims, qui je pense va être une énorme surprise cette année. Avec leur entraîneur Will Steele qui a fait une très bonne saison l'année dernière quand il est arrivé. Le club est très ambitieux avec un coach jeune et aussi très ambitieux, très moderne. Je pense que ce club a tout pour être la surprise de la saison. Voilà, je m'attends à énormément de choses. J'espère ne pas être très déçu. Mais je pense qu'on va avoir du grand Stade de Reims cette année. Et là, on va dans la 7ème place. La 7ème place, c'est la dernière place qui n'est pas européenne. Parce que les 6 premières sont européennes. Maintenant, les 4 premières sont en Ligue des Champions. 5ème Europa League et 6ème Conference League, si j'ai bien compris. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. En tout cas, si j'ai suivi. Et donc, à cette 7ème place, je mets l'Olympique Lyonnais. Alors, l'Olympique Lyonnais, c'est tout le contraire du Stade de Reims. Là où le Stade de Reims commence à confirmer que ça devient un bon club de Ligue 1, bah Lyon, c'est tout le contraire. On parle quand même d'un club qui a dominé la France pendant 10 ans, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions il y a 3 ans et qui maintenant galère dans le ventre mou de la Ligue 1. C'est très triste, surtout quand tu vois le mercato qui est en train de produire l'Olympique Lyonnais. Enfin, je l'ai sous les yeux, c'est assez compliqué. Kaeta Tsar, un prêt pour remplacer Loukeba qui est parti de 35 millions d'euros à Leipzig. L'arrivée libre de Maitland Niles. 5 millions d'euros pour Mata et 4 millions d'euros pour Alvaro. Et bah, c'est tout quoi. C'est tout. Et c'est terrible pour l'Olympique Lyonnais qui se retrouve avec un effectif totalement décimé, avec des joueurs, certains qui n'ont plus le niveau du tout, et un 11 plutôt faible en fait. Quand tu regardes le 11 de l'Olympique Lyonnais, c'est un 11 de club qui joue, oui, qui joue le top 10, mais qui joue certainement pas l'Europe et encore moins les 3 premières places. C'est terrible pour Lyon et je pensais que ce mercato allait changer les choses et pas du tout malheureusement. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont pas énormément d'argent et à ce que j'ai compris, la vente de Loukeba ne va pas aller dans les finances. Malheureusement, les 30 millions d'euros ne pourront pas être réinvestis pour un problème assez compliqué avec la LFA. Enfin, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lyon n'a plus d'argent. Et là, les supporters lyonnais ne s'attendent même plus à beaucoup d'autres recrues, alors qu'il faudrait une dizaine de recrues pour refaire tout l'effectif. Enfin, c'est terrible, c'est très compliqué, surtout que Laurent Blanc a dit clairement qu'il n'était pas sûr de rester longtemps. Donc voilà, l'ambiance autour de ce club est assez maussade, et une 7ème place serait bien payée, je pense, pour l'Olympique Lyonnais malheureusement, et c'est terrible d'en arriver là. Et en 7ème place, la première place qualificative en Conference League du coup, une déception pour moi, l'AS Monaco. Alors l'AS Monaco, c'est un club que j'ai beaucoup espéré pour eux l'année dernière. Je pensais qu'ils avaient visé une 3ème, voire une 2ème place. Et bah c'était pas du tout le cas malheureusement. Ils ont fini hors du top 6. Ils n'ont pas été européens. Donc voilà, c'est un club assez compliqué avec un effectif plutôt jeune, un bon effectif, plutôt bien construit. Mais peut-être un mauvais coach. D'ailleurs, il a été remplacé par Adi Hutter cet été. Monaco, c'est un bon club de Ligue 1 avec un bon effectif de Ligue 1. Mais rien de plus quoi malheureusement, et j'ai envie de mettre mes attentes un peu moins hautes que l'année dernière parce que je suis sûr d'être encore déçu par ce Monaco là qui m'impressionne pas beaucoup. Voilà. J'espère que cette année ça va être une grande réussite pour eux avec leur nouveau coach Adi Hutter, mais au vu du mercato qui n'est pas terrible hein, parce que pour l'instant ils ont mis que 10 millions d'euros pour Cohn qui est un nouveau gardien, et vu la boulette qu'il a fait contre Clermont hier, bon, à voir. Ils ont acheté aussi Salissou 15 millions d'euros. Bon, je vous avoue que je le connais pas vraiment. Je sais qu'à Southampton, il était pas si mauvais que ça
à voir. Et aussi, par contre, ils vont acheter Zakaria, qui est, bon, c'est une recrue plutôt sympa en provenance de la Juventus. Mais sinon, à voir, vraiment à voir. J'espère à voir ce que l'Adiateur va construire. Je vous avoue que le coach, je le connais pas du tout. Je connais pas vraiment sa vision de jeu. J'ai vu son match contre Clermont, c'était un match plutôt correct. Mais bon, la défense a vraiment pris l'eau. Le gros problème de Monaco, c'est sa défense. Et il vient encore de vendre un défenseur. Donc, à voir si Salisu va faire le taf. Je vous avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur cette équipe. Je sais pas vraiment ce qui n'allait pas trop l'année dernière. Donc, on va voir. C'est pour ça que je les mets 6ème. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment ce qui va pas avec cette équipe. J'espère que ça ira bien. Là, on rentre dans le top 5 et là, ça commence à être intéressant. On entre dans les 5 meilleures équipes de Ligue 1 pour moi. Et en 5ème, je mets le RC Lens. Alors, le RC Lens, c'est un club qui a impressionné l'année dernière. Ils ont fini 2ème et je vous le rappelle quand même parce que bon, limite, c'est devenu normal. Mais le RC Lens, il y a 3 ans, ils étaient en Ligue 2. C'est un club qui, en 3 ans, est passé de Ligue 2 à 2ème de Ligue 1. Je trouve ça assez incroyable quand même. C'est un club qui va jouer avec des champions maintenant et qui a un effectif assez incroyable. Quand on voit Lyon en train de totalement sombrer, et bah je pense que celui qui l'a remplacé, c'est Lens pour moi. Lens a pris la place de Lyon dans cette Ligue 1. Et bah bon, c'est plutôt intéressant. Ils ont un effectif assez incroyable. Je vous avoue que je sais pas comment ils ont construit ça en espace de 3 ans. Là, faut féliciter le directeur sportif, l'entraîneur et le président de Lens. À voir par contre parce qu'ils ont perdu Seko Fofana qui est parti en Arabie Saoudite et Loïs Openda qui est parti à Leipzig, les 2 meilleurs joueurs de Lens. Enfin, 2 meilleurs joueurs non, parce que c'est surtout un collectif, mais c'est les 2 joueurs qui ont apporté le plus l'année dernière. À voir, ils ont été remplacés. Fofana a été remplacé par Diouf et Openda par Guilavogui. À voir, après, sur le papier, c'est quand même des joueurs moins forts. Guilavogui, je l'ai beaucoup suivi en Ligue 2. Je le trouve fort, mais de là être titulaire à Lens, qui joue avec des champions et les premières places de Ligue 1, je suis pas sûr. Après, il y a toujours Sotokam, mais attention aux blessures. Donc voilà, Lens, je les vois 5ème. Une moins bonne saison que l'année dernière, mais il faut aussi voir ce qu'ils font en Ligue des Champions quand même. Ils jouent sur plusieurs tableaux. Et il y a surtout des joueurs qui ont été en sur-régime pour moi, je pense, en sur-régime pendant 2 ans. Donc à voir. Ça va être une année de transition. On va vraiment voir si Lens va réussir à jouer la Ligue des Champions, la Ligue 1, avec un effectif un peu chamboulé quand même. Voilà, mais je suis confiant pour Lens qui a fait une grande saison. Bah du coup là on est dans la 4ème place. La première place qualificative en Ligue des Champions. Et je vois un club qui va être la surprise de pas mal de gens. D'ailleurs, je les ai vus très peu dans les top 5 faits par les classements des mecs sur TikTok, sur Twitter, etc. J'ai l'impression qu'on les oublie. Et pourtant, je trouve qu'ils font un mercato super intéressant. Et je trouve que c'est un super effectif. Je parle bien sûr du LOSC. Alors Lille, c'est un club super intéressant. J'aime beaucoup l'entraîneur, Paulo Fonseca. Pour moi, c'est clairement une des équipes qui joue le mieux dans cette Ligue 1. En tout cas, c'est une des équipes dont j'aime le plus regarder les matchs avec Lens et Marseille. Et le mercato m'impressionne beaucoup. Alors là, je vais le lire à côté de vous. Il y a Haraldsson, 15 millions d'euros qui a été acheté à Copenhague. Alors je vous avoue que je l'ai jamais vu jouer. En division danoise, je n'ai pas trop le temps de la regarder. Mais j'ai vu ses matchs amicaux avec Lille. Il m'a assez impressionné. Bon, j'ai pas trop aimé son match, le premier match contre Nice. Mais après, bon voilà quoi, il faut s'habituer à la Ligue 1, c'est un championnat physique. Mais il m'a assez impressionné et à voir ce qu'il va donner. En tout cas, voilà. C'est un joueur très intéressant. Pareil pour Thiago Santos, arrivé pour 6,5 millions d'euros. Très intéressant. Et aussi l'arrivée d'Umtiti, le retour d'Umtiti. Bon, j'y crois pas trop en Ligue 1, Umtiti. C'est un joueur qui se blesse beaucoup, qui est plutôt sur une fin de carrière. Mais c'est sympa de le revoir en Ligue 1. J'aime beaucoup le revoir. Je suis content. Il devait venir à Lyon d'ailleurs et il est venu à Lille. Ce qui montre le projet lyonnais assez calamiteux. Mais voilà, très intéressant cette équipe lilloise. Et je pense qu'ils vont finir dans le top 5, voire même plus haut que cette 4ème place. En tout cas, j'espère pour vous, amis lillois. Et voilà, à voir ce que ça va donner, à voir si Jonathan David part aussi. Mais normalement, je pense qu'il va pas partir. Je vois aucun club mettre 60 millions pour lui. J'ai l'impression qu'il a pas trop la cote en Europe. C'est dommage pourtant parce qu'il met ses vingtaines de buts à chaque fois. Bon, on verra cette fin de mercato. Mais Lille, je les vois, en tout cas pour l'instant, je les vois aller très loin. Et là, c'est bon, c'est le top 3. Les 3 meilleures équipes de Ligue 1. J'ai éliminé Lille, Monaco, Lyon. Donc forcément, le 3ème, c'est le Stade Rennais. Voilà, le Stade Rennais, qui pour moi peut se battre encore plus. Mais je les mets 3ème parce qu'ils m'ont déçu eux aussi l'année dernière. C'est une équipe assez impressionnante, le Stade Rennais, avec une attaque et un milieu de fou. Enfin, je vais vous lire ça, mais ils ont attaque Kalimundo, Gouiri, Doku, qui va sûrement partir à Manchester City d'ailleurs. Ils ont Lefebvre qui vient d'arriver, ils ont Doué qui est une énorme pépite, Blas qui vient aussi d'arriver, ils ont toujours Bourigeaud le soldat, Magère, c'est incroyable, j'aime beaucoup cette équipe, et Terrier, bien sûr j'ai oublié Terrier, le retour de blessure de Terrier, on espère une grosse saison de lui, enfin tu ne peux pas gâcher cet effectif, voilà, et encore je vous ai pas dit tous les joueurs qu'ils ont au milieu, ils ont une bonne défense aussi, même si c'est un peu leur point faible, mais en tout cas je trouve leur effectif giga intéressant, c'est je pense le deuxième, voire le premier meilleur effectif de France.
Cette équipe doit aller super loin et j'espère que Bruno Genesio ne va pas gâcher encore une fois cette saison. Je dis pas qu'il a gâché la saison d'avant, mais je pense qu'il avait peut-être un peu trop de joueurs et qu'il a essayé de faire un peu trop de choses. Surtout qu'il y a eu beaucoup de blessures. Mais voilà, ça n'excuse pas tout. Je pense que Rennes doit finir dans le top 3 et s'ils finissent pas dans le top 3, voire même top 2, ce serait un échec pour Bruno Genesio. Et il faudrait penser à le changer. Parce que c'est un des clubs avec le plus d'ambition en France et ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de les voir en Ligue Europa. Bon, maintenant il reste la première place et la deuxième place. Marseille et le PSG. Et vous voyez, je suis supporter du PSG, mais ça ne veut pas dire que je vais mettre le PSG premier. En fait, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. D'ailleurs, je vais analyser Marseille et le PSG à côté, je vous dis le classement après. Du côté de Marseille, ce que je vais dire va peut-être me valoir certaines insultes dans les commentaires. Amis marseillais, on parle, tranquille, on parle. Je veux bien parler avec vous, il n'y a pas de souci. Je suis impressionné par le mercato marseillais, comme tout le monde. Mais attention, peut-être qu'on en fait un peu trop sur ce mercato. Je m'explique. L'arrivée d'Aubameyang est une très bonne recrue. Malheureusement, je pense qu'Aubameyang il commence à être un peu cramé. Aubameyang, pour moi, ne devrait jamais être titulaire dans cet OM-là. Pour moi, Vitinha devrait être installé en numéro 9. Je trouve qu'il a énormément de qualité et je pense qu'il pourrait finir avec énormément de buts, Vitinha. Alors qu'Aubameyang, je ne vois pas forcément finir avec plus de 15 buts en Ligue 1. Alors je sais, c'est mon opinion, peut-être qu'il va mettre 40 buts, Aubameyang, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'on le voit peut-être un peu trop beau. Ismaïla Sarr, attention, parce que bon, on se souvient de lui à Rennes, mais à Watford, ça a été compliqué quand il était en première ligue. Bon, il arrivait beaucoup mieux en deuxième division, mais attention, pareil pour Ndiaye, on le voit très beau, peut-être qu'on en fait un peu trop aussi sur Ndiaye, qui a explosé, d'accord, mais il a explosé en seconde division anglaise. Kondogbia, par contre, j'ai aucune chose à dire, énorme recrue, lui il va te refaire ton milieu, ça c'est incroyable. Dommage parce que Guendouzi, lui je pense qu'il n'aura plus sa place dans cet Olympique de Marseille, déjà que l'année dernière il jouait beaucoup moins. Alors cette année je pense limite que Marseille doit le vendre, Guendouzi, mais bon, je m'égare. Lodi c'est une bonne recrue aussi, mais il n'a pas réussi à Atlético Madrid. Après la Ligue 1 c'est différent de la Liga, quoique l'écart commence à revenir. Donc voilà, après je tacle pas vos recrues pour tacler vos recrues. Pour le coup, je trouve ça super intelligent et super ambitieux. J'essaie juste de minimiser les attentes qu'on a sur eux. Peut-être trop grosses. D'ailleurs, on l'a vu pour le premier match de Ligue des Champions. Ça a été assez compliqué. Voilà. Après, aussi, le gros problème que j'ai avec Marseille, c'est qu'ils changent d'effectif tous les ans en fait. Tous les ans, ils changent énormément de choses, que ce soit l'entraîneur ou l'effectif. Et un club qui vise le titre, ça peut pas changer d'entraîneur et d'effectif tous les ans. Il faut que ça continue dans la même voie, dans le même projet. Et malheureusement, Marseille a eu la chance de gagner le titre plusieurs fois. Déjà l'année dernière, contre le pire PSG de l'RQSI, ils ont choqué, ils n'ont pas réussi à gagner ce titre. Pourtant, c'est cette année qu'ils devaient la gagner. Pareil pour les Coupes de France, ça fait 2 ans que le PSG n'est plus en finale et que Marseille aurait pu les gagner. Mais ils se sont fait éliminer. Donc je pense que Marseille est une équipe de choker, je suis désolé. Et je ne les vois pas forcément gagner cette Ligue 1. C'est pour ça que je les vois malheureusement deuxième. Et donc en premier, je mets le PSG. Ouais, le PSG, bon. Alors le PSG sort d'une année très compliquée, mais vient de prendre un entraîneur très ambitieux, Luis Enrique. Le premier match d'ailleurs, on l'a vu tout de suite. On a vu la patte de Luis Enrique tout de suite. On a vu sa philosophie de jeu. Ça fait des années que le PSG n'a plus de philosophie de jeu. Ça fait 3 ans avec Galtier et ce bon vieux Pochettino la poche qu'on n'a plus de philosophie de jeu. On sait pas où on va. Et avec lui, on sait enfin où on va. D'accord, c'était moche le premier match contre Lorient. D'ailleurs, il y a eu 0-0. C'était très moche, c'était très nul. Mais 93% de possession en 10 minutes, le nombre record de passes en Ligue 1, au moins on sait où on va. Il nous manque quelques joueurs, mais on sait où on va. À côté de ça, il y a eu 13-14 recrues, je sais plus. Le PSG est en train de se révolutionner et je ne vois vraiment pas Paris perdre le titre cette année, après autant de moyens dépensés. Voilà, c'est que mon avis. Et si le PSG devait perdre ce titre, bah je vois pas Marseille le gagner non plus. Si le PSG perd, pour moi, ce sera soit Rennes, soit Lille qui gagnera le titre. Je suis désolé, amis marseillais, mais je ne vous vois vraiment pas gagner la Ligue 1. Faites-moi mentir, hein. Venez commenter, venez me dire ce que vous en pensez. Mais peut-être que je vous vois un peu trop mal. Je suis désolé. J'essaye d'être neutre. J'essaie vraiment d'analyser votre mercato comme je peux. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que le mercato du PSG, malgré 13-14 arrivées, n'est pas un excellent mercato. Loin de là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce mercato, mais je prévois une vidéo sur ce mercato à la fin. Donc ça sert. Je ne vais pas non plus en parler pendant des heures. Voilà, donc maintenant ça fait 1 heure que je tourne, ça va être un gros montage. Bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, face caméra, avec mon micro, mon ordi, un fond vert un peu bancal.
Mais alors c'est parce que, bah, comme je vous ai déjà dit, mes vidéos YouTube et TikTok sont fait énormément strike pour droit d'auteur. Bon, ils avaient peut-être raison, mais bon, petit coup de gueule totalement hors vidéo, c'est que le problème, c'est que malheureusement, la Ligue 1, on peut pas mettre des images de Ligue 1, alors qu'on peut mettre des images de tous les autres championnats, ils nous emmerdent pas vraiment, mais la Ligue 1, si. Et donc malheureusement, mes TikTok et mes vidéos se concentraient vraiment sur la Ligue 1, donc j'ai dû supprimer pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je vais devoir faire plus de vidéos comme ça. Bon, forcément le matériel va s'améliorer, là ça tourne en va-vite parce que ça fait très longtemps que j'ai rien posté ni sur YouTube ni sur TikTok. L'éclairage n'est pas top, le micro bah pas terrible non plus, le fond vert non plus et la qualité non plus, mais ça ne peut que s'améliorer. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça rend pas trop mal à l'écran, je vous avoue que je sais pas trop. Et si vous avez aimé, bah n'hésitez pas vraiment à liker, c'est très très important pour moi, juste surtout en ce moment. Normalement je demande pas trop, mais là en ce moment c'est compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon Instagram, je poste toutes les vidéos que je peux plus poster sur TikTok du coup. Et venez me suivre sur TikTok quand même parce que bah on sait jamais, ça, je pense que ça va revenir pour le mois de septembre, je vais retravailler des vidéos, voilà. Bon voilà, je vous dis à bientôt, c'était Draxler VG, à toutes.